Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, j'ai une histoire merveilleuse à te raconter. Dimanche dernier, j'ai passé la journée aux eaux de Vincennes avec mes neveux et c'était absolument magique. Bonjour et bienvenue sur Waspoken French, cher auditeur. Bonjour Antoine. Oh, le zoo avec des enfants, ça doit être une expérience extraordinaire. Raconte-moi tout. Quel animal vous a le plus impressionné? Les lions. Mes neveux Thomas et Lucas avaient les yeux écarquillés devant le roi des animaux. Le mâle rugissait et les petits criaient « Oncle Antoine, il nous parle ». C'était adorable de voir leur émerveillement. Les rugissements des lions impressionnent toujours, et cette innocence des enfants qui pensent que les animaux leur parlent. Antoine, aviez-vous préparé cette visite ou c'était spontané? Chers auditeurs, racontez-nous vos meilleures expériences au zoo. C'était prévu depuis des semaines. Thomas, qui a 7 ans, avait fait une liste des animaux qu'il voulait voir absolument. Les éléphants, les singes, les pingouins et bien sûr les lions. Il avait même dessiné un plan. Un plan dessiné par un enfant de 7 ans. Ça devait être craquant. Et vous avez réussi à voir tous les animaux de sa liste? Les zoos modernes sont si bien organisés. Presque tous. Malheureusement, les ours polaires dormaient dans leur grotte. Impossible de les voir. Mais Lucas, le plus jeune, a dit « C'est pas grave, ils font la sieste comme papy ». Tout le monde a éclaté de rire. Les enfants ont cette façon merveilleuse de relativiser les déceptions. Antoine, quel animal vous a surpris le plus? Parfois, ce ne sont pas ceux qu'on attend qui nous marquent. Les flamants roses. Je ne pensais pas qu'ils seraient si impressionnants en vrai. Ils étaient des dizaines, tout roses et élégants, dans un grand bassin. Thomas a voulu compter combien ils avaient de pattes au total. Ah, les mathématiques avec les flamands. Et il a réussi à compter? Moi, j'adore observer ces oiseaux gracieux. Antoine, avez-vous assisté au repas des animaux? C'est souvent spectaculaire. Oui, nous avons vu le repas des otaries à 14 heures. C'était incroyable. Le soigneur lançait des poissons et les otaries faisaient des acrobaties pour les attraper. Les enfants applaudissaient comme au cirque. Les spectacles de nourrissage sont formidables pour comprendre le comportement animal. Antoine, les soigneurs expliquaient-ils des choses intéressantes sur les animaux? Absolument. Une soigneuse très sympathique nous a appris que les otaries peuvent plonger à 100 mètres de profondeur. Les enfants posaient 1000 questions. Elles respirent comment? Elles ont froid. C'était très éducatif. L'aspect pédagogique des zoos modernes? Ils ne se contentent plus de montrer, ils expliquent et sensibilisent. Chers auditeurs, avez-vous appris des choses surprenantes sur les animaux lors de vos visites aux zoos? Gabriel, tu sais ce qui m'a le plus touché? Dans la serre tropicale, il y avait des papillons multicolores partout. Un magnifique papillon bleu s'est posé sur l'épaule de Lucas. Il n'osait plus bouger. Un papillon sur l'épaule? Ces moments magiques qu'on n'oublie jamais? Les serres tropicales créent cette atmosphère de jungle où tout semble possible. Antoine, la chaleur et l'humidité ne vous ont pas dérangé? Au contraire, après le froid extérieur, c'était agréable. Et l'atmosphère était si dépaysante avec les plantes exotiques, les petites cascades et les cris d'oiseaux tropicaux. On se croyait en Amazonie. Ces voyages immobiles dans d'autres climats. Antoine, avez-vous vu des bébés animaux? Les enfants adorent généralement les petits. Oh oui, des lionceaux de 3 mois. Ils jouaient ensemble comme des chatons géants. Thomas voulait absolument les caresser. J'ai dû lui expliquer pourquoi c'était impossible, même s'ils semblaient si mignons. L'instinct protecteur des adultes face à la spontanéité des enfants. C'est important d'expliquer le respect et la sécurité avec les animaux sauvages. Antoine, avez-vous pris beaucoup de photos? Des centaines. Les enfants voulaient une photo devant chaque enclos. Mon téléphone était plein. Leur photo préférée, eux deux qui imitent la pose des suricates debout. Hilarant. Les enfants qui imitent les animaux, ils apprennent en jouant. Antoine, avez-vous utilisé le petit train du zoo ou vous avez tout fait à pied? Nous avons pris le petit train pour la partie la plus éloignée. Les enfants étaient ravis. Le conducteur faisait des commentaires amusants. À votre droite, les girafes qui mangent dans les nuages. Très divertissant. Les commentaires humoristiques rendent la visite encore plus mémorable. Antoine, quelle a été la réaction des enfants devant les serpents? Certains ont peur, d'autres sont fascinés. Lucas était fasciné. Thomas avait un peu peur. Un magnifique python royal dormait enroulé sur une branche. Lucas disait « Regarde, il se fait un câlin tout seul ». Même Thomas a fini par rire. L'humour pour dédramatiser les peurs. Les enfants nous apprennent à voir les choses différemment. Chers auditeurs, avez-vous des animaux qui vous font peur ou au contraire qui vous fascinent particulièrement?
Gabriel, nous avons aussi visité la ferme pédagogique du zoo. Les enfants ont pu caresser des chèvres, des moutons et même nourrir des lapins. C'était plus interactif. Le contact direct avec les animaux domestiques, c'est important pour les enfants de ville qui n'ont pas l'habitude. Antoine, il n'avait pas peur de toucher les animaux. Au début, Thomas était prudent, mais quand il a vu Luduc donner de la salade au lapin sans problème, il s'est détendu. À la fin, il ne voulait plus partir de la ferme. L'apprentissage par l'exemple entre frères. Antoine, avez-vous déjeuné au zoo? Comment était la restauration? Nous avons pique-niqué dans l'air prévu. J'avais préparé des sandwichs, des fruits et des gâteaux. Les enfants trouvaient que tout avait meilleur goût avec les animaux autour. Le pique-nique au zoo, une tradition familiale. L'environnement influence vraiment le goût des aliments. Antoine, des animaux curieux sont-ils venus près de votre table? Quelques moineaux espéraient récupérer des miettes. Les enfants voulaient partager leur goûter avec eux. J'ai dû expliquer qu'il ne fallait pas nourrir les oiseaux sauvages. L'éducation au respect de la nature. Antoine, combien de temps avez-vous passé au zoo? Une journée entière. 5 heures. De 10 heures à 15 heures. Les enfants auraient pu rester plus longtemps, mais ils commençaient à être fatigués. Leurs petites jambes avaient bien marché. 5 heures, c'est parfait pour voir l'essentiel sans épuiser les enfants. Antoine, quel souvenir du zoo garde chaque enfant comme préféré? Thomas ne parle que des lions et Lucas des papillons. Chacun a été marqué par quelque chose de différent. C'est fascinant de voir comment chaque personnalité réagit différemment. Les affinités personnelles avec certains animaux, cela révèle déjà les traits de caractère des enfants. Antoine, ont-ils acheté des souvenirs à la boutique? Bien sûr, Thomas a choisi un petit lion en peluche qu'il a appelé Simba. Lucas a pris un livre sur les papillons avec de magnifiques photos. Leurs parents étaient contents des choix éducatifs. Des souvenirs utiles et durables. Mieux qu'un bonbon qui disparaît en 5 minutes. Antoine, prévoyez-vous de retourner au zoo avec eux? Absolument. Ils m'ont déjà demandé quand est-ce qu'on revient voir les animaux. Je pense qu'on y retournera au printemps quand les bébés animaux seront plus nombreux. Les saisons changent l'expérience du zoo. Printemps avec les naissances, été avec plus d'activités, automne avec les couleurs. Cher auditeur, quelle saison préférez-vous pour visiter un zoo? Gabriel, cette journée m'a rappelé l'importance de la protection animale. Voir ces magnifiques créatures nous sensibilise à la préservation de leur habitat naturel. Les zoos modernes ont cette mission de conservation et d'éducation. Ils ne sont plus seulement des spectacles mais des ambassadeurs de la nature. Antoine, les enfants ont-ils compris ces enjeux? À leur niveau, oui. Quand ils ont vu que l'enclos des pandas était énorme et luxueux, j'ai pu leur expliquer que c'était pour leur bien-être. Ils ont compris que les animaux avaient besoin d'espace. L'éducation environnementale dès le plus jeune âge. Antoine, avez-vous des projets liés à cette passion naissante des enfants pour les animaux? Thomas veut devenir vétérinaire maintenant, et Lucas rêve d'être explorateur pour découvrir de nouveaux papillons. Cette sortie a peut-être orienté leur future passion. Les vocations qui naissent d'une simple visite. C'est merveilleux. Antoine, recommandes-tu cette expérience à tous nos auditeurs qui ont des enfants? Sans hésitation. C'est éducatif, amusant, dépaysant et ça crée de magnifiques souvenirs familiaux. Et même sans enfants, observer les animaux est relaxant et fascinant. Antoine, as-tu des conseils pratiques pour réussir une visite au zoo avec des enfants? Oui, préparer la visite, en amont avec eux, prévoir des pauses et des collations, porter des chaussures confortables, et surtout laisser les enfants poser leurs questions aux soigneurs. Excellent conseil. Et j'ajouterais vérifier les horaires de nourrissage, c'est toujours spectaculaire. Et prévoir une tenue adaptée à la météo. Parfait Gabriel. Et vous, chers auditeurs, partagez vos meilleures anecdotes de zoo, vos animaux préférés, vos moments drôles, vos découvertes surprenantes. Et si vous planifiez une visite prochainement, dites-nous quel zoo vous attire et pourquoi. Certains sont spécialisés dans des espèces particulières. Cette conversation me donne envie de découvrir d'autres zoos. Celui de Beauval avec ses pandas, celui de la Palmyre au bord de l'océan. Chacun a ses spécialités. Un tour de France des zoos? Quelle belle idée de voyage familial et éducatif. Antoine, merci pour ce récit qui nous a fait voyager au cœur du monde animal. Merci Gabriel, j'espère avoir transmis un peu de la magie ressentie ce jour-là. Les zoos nous rappellent la beauté et la diversité de notre planète. Absolument. Et ils nous sensibilisent à notre responsabilité de protéger ces merveilles. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir accompagnés dans cette safari urbain. Chers auditeurs, si cette conversation vous a donné envie de visiter un zoo, n'hésitez pas. C'est une expérience enrichissante à tout âge. Bonne journée à tous. Au revoir tout le monde. Que votre journée soit aussi colorée et joyeuse qu'une volière de perroquets. À très bientôt sur Waspoken French.
Au revoir et pensez à tous ces animaux merveilleux qui partagent notre planète. Prenez soin d'eux et à bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt, chers auditeurs, gardez votre âme d'enfant face aux merveilles de la nature.